je propose l'offre de Maxime Lambert. Parfait. Donc, Lise Bourg a fait la proposition. Stéphanie? Est-ce qu'il va y avoir une description de poste qui va être faite avec justement la structure? Ça pourrait faire partie de phases subséquentes aux besoins. Donc, ce serait une décision à prendre de la part du conseil. Où est-ce qu'on va aller dans le temps? D'après ça, je peux comprendre, la demande initiale, c'est vraiment de faire une révision de l'organigramme de la municipalité pour vraiment voir. C'est en lien aussi avec la planification stratégique qui est en cours. Donc, vous allez avoir beaucoup plus de discussions au niveau du conseil, les plans futurs, la vision aussi. Donc, ça va tout cadrer dans le même genre de discussion pour ensuite arriver à une proposition de révision organisationnelle. Je comprends, une fois que la proposition sera faite, bien, le conseil pourra l'accepter puis l'approuver. Puis à partir de là, un mandat pourra être donné justement pour une description de tâches puis de postes pour tous les postes de la municipalité. Parfait. Donc, Lise a fait la proposition. On peut passer au point suivant. Programme de création d'emplois FAIR. Alors, Mme Clark, plusieurs personnes, je pense 4 personnes ont été engagées. Ceci complète le nombre de personnes qui ont été embauchées pour l'année 2020. Si vous pourriez nous faire part un petit peu d'informations là-dessus. Oui, donc le point 13, c'est vraiment un point plutôt administratif pour pouvoir signifier que vous voulez déposer une demande dans le cadre du programme FAIR. Donc, j'aurais dû faire ça, disons, plus tôt ce printemps. Donc, c'est ça le point 13. Le point 15 est vraiment la ratification de l'embauche des postes saisonniers dans le cadre de ce même programme-là FAIR. Donc, on a 4 personnes qui ont été embauchées, 3 la semaine dernière et 1 personne cette semaine. Donc, Mme Linda Gendron, M. Serge Leblanc, M. Martin Goudreau et M. Denis Ratti se sont joints à l'équipe pour l'été. Donc, on aurait besoin de 2 propositions comme ça dans le même, pour le point 13 et le point 15. Parfait, ça me prend une proposition pour le point 13, s'il vous plaît. Donc, conseillère Leblanc en fait la proposition. Regarde, on pourra le faire après, là, mais point 14, ça va me prendre une proposition pour l'embauche d'un employé d'un programme CEMO, Daniel Ratti. Alors, Cindy Leblanc a fait encore la proposition au point 14, puis finalement, point 15, justement, pour les 4 personnes qui ont été nommées tout à l'heure. Donc, ça va me prendre une proposition aussi. Donc, conseillère Langlois a fait la proposition. Point 16, coordonnatrice aux loisirs et vie communautaire. Donc, il s'agit d'une embauche. Vous pouvez nous discuter un peu de ce point, s'il vous plaît, Mme Clark? Oui, donc Mme Marie-Ève Nadeau s'est jointe à nous ce matin. Ce poste est un poste intermunicipal, comme 2 autres positions à la municipalité, qui est partagé entre Escuminac et Restigouche-Sud-Est. Donc, un des premiers mandats à Mme Nadeau, je vais avancer l'information, c'est vraiment de faire une révision d'un camp de jour à Pointe-à-la-Croix, prendre une décision, faire une recommandation, sous quelle forme ça pourrait avoir avec les restrictions qui sont en vigueur avec la COVID-19. Donc, c'est un sujet à suivre. On va garder la municipalité et les citoyens informés. Cindy, est-ce que tu avais quelque chose? Non, tout est beau. Alors, ça me prend une proposition pour l'embauche de Mme... On peut nommer son nom? Oui, son nom est dans la résolution. Marie-Ève Nadeau. Nadeau, c'est ça. La proposition vient de... Excusez, je ne regarde peut-être pas conseillère Langlois. Merveilleux. Point 17, embauche d'une secrétaire réceptionniste temporaire. Mme Clark? Oui, alors, c'est ça, on a, je dis encore là, en cause de la situation de la COVID-19, on a travaillé à effectif réduit pour quelques mois cet hiver. Donc, on a un surcroît de travail qui a engendré le besoin d'avoir une ressource additionnelle en administration à la municipalité. Donc, Mme Elisabeth Bourget a été choisie pour combler le poste pour quelques semaines cet été, pour nous donner un coup de main au niveau administratif. Alors, ça me prend une proposition pour confirmer l'embauche, s'il vous plaît. Conseillère Cindy Leblanc en fait la proposition. Merci beaucoup, Cindy. Alors, points divers. Est-ce que vous aviez des points divers à discuter, puisqu'on est tous là? On peut renoncer à la convocation puis ajouter des points. Je pense que Stéphanie avait des points, si je ne me trompe pas.
Juste présenté de la part de la Société historique Machaut, donc il faudrait une résolution pour que vous renonciez à le délai de 72 heures pour le dépôt des documents. La demande était une demande d'appui pour récupérer le canon de la maison Bostille qui était dans la... Je peux vous laisser expliquer. Oui. Alors, ça me prend une proposition justement pour renoncer à l'avis de convocation, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Ah, Marc-Laure en fait la proposition. Merci beaucoup, Marc. Puis, finalement, pour discuter du point divers de la demande de la Société historique Machaut, c'est certain que la municipalité de Pointe-à-la-Croix va appuyer la démarche. Alors, on va envoyer justement une résolution d'appui à la demande de la Société historique Machaut pour que, justement, le canon puisse être récupéré. Toutefois, c'est certain que les Listigouche, en étant propriétaire de la résidence, on va discuter avec eux puis essayer de trouver une solution avec les trois organismes ensemble. Donc, si j'ai une proposition, s'il vous plaît, pour cet appui. J'en fais la proposition. Marc-Laure en fait une fois de plus la proposition. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Parfait. Donc, c'est certain que la municipalité va travailler d'arrache-pied avec le MCC, qui est le ministère de la Culture, puis aussi l'Istigouche. Je ne sais pas regarder s'il n'y aurait pas un potentiel X justement pour les vestiges, le patrimoine de la maison Bostille. Fait qu'il y aura peut-être des choses à discuter ultérieurement. Puis là-dessus, on va discuter justement avec l'Istigouche dans les prochaines semaines pour voir avec eux s'il n'y aurait pas quelque chose que la municipalité pourrait faire pour travailler avec eux sur ce projet-là. Puis, on pourra voir si ça va mener à quelque chose. Alors, je vous tiens au courant aussitôt qu'il y aura des développements par rapport à la maison Bostille. Autre chose à rajouter, un point divers? Non. Donc, on peut passer à la période des questions des contribuables. Vous pouvez redonner accès à M. Goudreau s'il est toujours présent. Michel, avant de commencer, comment est-ce que tu trouves le principe, la réunion à huis clos comme ça, les questions, c'est correct? Oui, justement, on a tenu notre première réunion Zoom à la Société historique cette semaine, la semaine passée. Donc, je trouve que ça fonctionne bien. C'est sûr qu'il y a des points qui arrivent, on aurait dû poser des questions, mais c'est le décorum des assemblées de conseil. Hein, on faut attendre la période des questions. Donc, c'est ça. Non, j'avais un autre point que j'aurais voulu amener par rapport à la maison Bostille. C'est qu'on va publier ce mois-ci un bulletin spécial. C'est notre 50e numéro de bulletin d'histoire d'Estigouche. On va avoir un dossier spécial sur la maison Bostille avec toutes les actions que nous, on a faites avec eux, avec les Bostilles depuis une trentaine d'années. Ouais. Et aussi toutes les dates, tout ce qui s'est passé en termes d'histoire avec cette maison-là, incluant 3 Bostilles qui étaient maires de la municipalité. Ouais. Donc, c'est un bulletin qui, comme je dis, qui devrait sortir ce mois-ci. Et j'en profite pour inviter les membres du conseil à s'abonner à notre bulletin. Parce que, tu sais, c'est important de connaître son histoire locale. Hein? Donc, je lance l'invitation. Donc, ça, c'est. Puis, j'ai juste appris après-midi, justement, que Parc Canada va aussi nous aider avec une commandite pour notre bulletin pour pouvoir. Parce qu'on fait un numéro spécial, il va être 16 pages au lieu de 12 pages et on va l'envoyer, on en fait beaucoup plus de copies pour en avoir à Parc Canada s'il décide d'ouvrir et à la Maison Young si on peut fonctionner. Donc, c'est ça. Mais j'avais une question bien précise par rapport à une démarche qui a été faite en janvier-février dernier. C'est qu'on avait demandé à la municipalité d'appuyer un point à la MRC, qu'un point soit traité à la MRC pour qu'une maison patrimoniale comme la maison Young puisse avoir accès à du financement du ministère et de la MRC pour qu'on puisse faire des réparations qui sont aussi dues à notre maison historique.
Donc, on parlait d'un projet à l'époque à peu près 25 000 $, c'est-à-dire refaire la toiture, remplacer une poutre qui est pourrie, qui nécessite d'être remplacée, et quelques petits travaux mineurs. Là. Mais c'est quand même une maison historique. Si on veut la conserver, si on veut la préserver, il faut il faut l'entretenir. Et il n'y a pas eu grand-chose de fait sur ce maison depuis un bon bout de temps. Et si on ne fait pas rien, c'est sûr que ça ne sera pas peut-être la catastrophe de la maison Bastille, mais c'est un autre morceau du patrimoine qui peut devenir en péril si on ne fait rien. Ouais. Donc, je dois dire que j'ai été très déçu de la décision de la MRC de ne même pas traiter le point à la réunion du mois de février. Et je voudrais savoir, M. le maire, est-ce qu'il y a eu des développements depuis février dans ce dossier-là? Pas à ce sujet, non. Non, mais comme je t'ai dit, quand tu étais venu à la réunion des maires, le point n'était pas à l'ordre du jour parce qu'il disait que l'information est arrivée trop tard. C'est pas vrai? Non, mais suite à ça, ben, c'est certain qu'on était supposé avoir des réunions, mais comme le conseil municipal, tout a été reporté, tout a été fait par huis clos ou des choses comme ça. Mais c'est certain qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises de côté ou en arrêt. C'est certain qu'il faudrait peut-être relancer le dossier avant la fin de l'été, au début de l'été plutôt. Là. Puis, je comprends l'urgence de la chose. Puis, je pourrais discuter avec mes homologues dans un avenir rapproché pour voir quelle avenue la MRC pourrait avoir pour justement répondre à votre demande. J'aimerais ça qu'il y ait effectivement une relance de fait parce que je trouve que c'est important qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là. Et surtout que le ministère aussi peut mettre des fonds. Je ne sais pas si vous avez vu les derniers articles cette semaine. Le ministère de la Culture, en termes de préservation du patrimoine, a eu la note E pour vraiment. Puis je dois dire que dans le cas de la Maison Bastille, hein, je ne sais pas combien de lettres ont été envoyées à la ministre. On n'a jamais eu de réponse, jamais eu de suivi de la part du ministère. Il se fout un peu de la loi sur la protection des biens culturels. Et c'est malheureux, mais c'est avec ça qu'on doit essayer de sauvegarder ce qu'on a. Et si on ne le fait pas, on n'aura pas rien à montrer aux visiteurs qui vont venir ici. Je comprends, Michel. Je comprends que c'est frustrant, mais vous étiez probablement au courant qu'il y avait eu des démarches de fait entre les Cigouches et le ministère de la Culture pour justement une relance ou trouver quelque chose pour restaurer la maison. Puis je trouve ça juste plate qu'aujourd'hui, ben, quelques semaines plus tard, ben, c'est le feu qui a détruit notre histoire puis notre richesse patrimoniale. Puis comme je t'ai dit, je ne sais pas si tu as vu un message, mais moi, j'ai des visions. J'avais partagé une vision justement avec le ministère de la Culture une fois que la maison était brûlée, pour justement essayer de trouver une solution pour au moins conserver le patrimoine puis l'histoire, justement qu'on puisse faire une éducation auprès des jeunes. Puis c'est une histoire à suivre. Je pense qu'il y a une ouverture au niveau du conseil de Cigouches, puis on pourra voir dans les prochaines semaines où ce que ça pourra mener. Mais je pense qu'il y a des bonnes idées qui pourraient sortir de ça à suivre. Non. Comment? Espérons que ce soit le cas. Oui. Non. Est-ce qu'il y aurait autre chose, Michel? Non. Parfait. Alors, ceci complète notre séance ordinaire du 8 juin. Ça va me prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée. Je n'ai pas l'heure, mais Cindy Leblanc en fait la proposition. Bonjour. Bon, bien merci. Il est 20h02. Parfait, 20h02.